Voilà, de Noël à l'Épiphanie, frères et sœurs, c'est bien sûr le même Sauveur, le même Messie qui est accueilli à Bethléem, mais pas par les mêmes personnes. Les bergers étaient venus en voisins. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que personne d'entre vous n'est né à Bethléem. Dans un certain nombre de paroisses, j'ai eu des paroissiens qui étaient nés à Bethléem. Mais c'est une exception. Et s'il n'y avait que les voisins, que les Bethléemites qui étaient venus adorer Jésus à la crèche, nous ne serions pas là. C'est là qu'arrivent les mages, vous les avez vus, ils sont montés sur leur dromadaire, ils viennent d'Orient, et d'une certaine manière, quelle que soit leur lointaine provenance, ils représentent toutes les nations. Symboliquement, la tradition rhénane, la tradition médiévale, a attribué ce chiffre 3 alors qu'on ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas s'ils sont rois, on sait qu'ils étaient sans doute en tout cas chercheurs de Dieu, astrologues, astronomes plutôt, et s'ils sont 3, ça permet de représenter les 3 continents connus de l'époque, avec les 3 couleurs, blanc, noir, jaune, Gaspard, Melchior, Balthazar, les 3 continents connus de l'époque, Europe, Afrique, Asie. Mais symboliquement, ça représente toutes les nations, que nous soyons de France, du Cameroun, de Pologne, du Vietnam, et et quelle que soit notre origine. Voilà. Épiphanie, vous le savez, ce mot veut dire manifestation, c'est-à-dire littéralement le rayonnement autour. La lumière de l'étoile que suivaient les mages n'est autre que la lumière du Christ. Qu'on se le dise, c'est la fin de l'astrologie. L'astrologie, on se laissait guider, on se laissait déterminer par les divinités astrales. Là, c'est le contraire. C'est l'étoile, quelle qu'elle soit, il y a toutes sortes de théories là-dessus, de savoir quelle était cette étoile ou cette comète, peu importe. Cette étoile, si je puis dire, se met au service du Christ, qui est la lumière des nations. Cette lumière des nations que le Christ va symboliser lorsqu'il est, vous vous souvenez, quand il est accueilli au temple lors de sa présentation, nous le fêterons le 2 février, lorsqu'il est accueilli par le vieillard Siméon comme la gloire d'Israël et la lumière des nations. Alors si vous le voulez bien, laissons-nous éclairer par cette lumière. Je vous propose un triple éclairage. D'abord la lumière de ce détour à Jérusalem pour entrer dans l'histoire du peuple d'Israël. La lumière ensuite des dons qui sont offerts et la lumière de la conversion que représente le chemin de retour des mages. Ce faisant, ça permet de refaire leur trajet, leur arrivée par Jérusalem, leur adoration à Bethléem et le retour par un autre chemin. Alors vous l'avez entendu, ces chercheurs de Dieu que sont les mages mettent toute leur intelligence à la recherche du roi des Juifs. Avant de pouvoir se prosterner devant lui, ils vont devoir passer par Jérusalem pour entrer dans les Écritures du peuple d'Israël, c'est-à-dire pour entrer dans l'histoire particulière d'Israël. Les nations ne sont pas venues comme ça, directement, au contact de Jésus. Il a fallu, et encore une fois, les mages nous représentent tous, entrer dans l'histoire particulière d'Israël. Qu'avons-nous fait il y a quelques instants ? Eh bien, nous sommes passés par le chemin des prophéties. Nous avons entendu Isaïe, nous avons médité le psaume. C'est à chaque messe, c'est toute prière chrétienne qui passe ainsi par l'histoire particulière d'Israël.
C'est encore ce que disent les scribes et les docteurs qui informent les mages, même si ça provoque évidemment le trouble d'Hérode. Il leur rappelle que, effectivement, la prophétie du prophète Michée, qu'on a lu aussi un peu avant Noël, rappelait que le Messie devait naître dans la ville de David, la ville de Bethléem. Vous voyez, cette logique-là, on peut l'appeler la logique de l'élection, c'est-à-dire qu'il faut passer par le particulier pour rejoindre l'universel. C'est tout simplement ce qui était annoncé au début de l'histoire sainte dans la figure d'Abraham. Abraham a été béni. Le Seigneur lui a dit, c'est toi que je bénis. Mais il lui a dit aussitôt, par toi seront bénies toutes les nations. Ce n'est pas simplement un universalisme plat et sans forme, hein, c'est le passage par le particulier pour aller à l'universel. Hein, c'est ce que nous dit saint Paul aussi. Hein. Ce mystère, c'est que toutes les nations, le mystère de la révélation du Christ, Fils de Dieu, ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Hein, et vous l'avez entendu, Isaïe annonçait que toutes les nations vont monter à Jérusalem, vont être éclairées par la lumière qui brille. Où? Pas d'abord à Bethléem, qui brille sur Jérusalem. Et tous les rois viendront se prosterner. C'est ce que nous avons chanté dans le chant d'entrée qui reprend aussi le psaume qui dit la même chose. Voilà comment les mages arrivent à Bethléem. Quand ils arrivent à Bethléem, ils se prosternent devant l'enfant Jésus et lui offrent ces cadeaux symboliques que vous connaissez par cœur, si je puis dire, l'or, l'encens et la myrrhe. Il est bon de rappeler que ces cadeaux sont un portrait de celui à qui ils sont offerts. L'or, c'est ce qui est offert au roi, l'encens indique la divinité et la myrrhe annonce le mystère de sa passion, de son ensevelissement, de son embaumement avec de la myrrhe. Dire cela, c'est aussi dire que les mages eux-mêmes vont entrer dans le don qu'indiquent ces dons. Ces dons indiquent que le Christ va offrir sa vie et eux-mêmes font ce geste d'adoration qui indique justement l'offrande aussi de leur propre vie. C'est là que nous comprenons, parce qu'il faut toujours faire le lien entre tous les aspects du mystère du Christ, c'est là que nous comprenons évidemment le lien entre Noël et Pâques. Ce qui se joue ici, c'est l'annonce de cette multitude qui, de par toutes les nations, tous les baptisés de toutes les époques, vont donner leur vie à la suite du Christ. Je vous rappelle que c'est tout simplement le programme de notre baptême, puisque si nous sommes prêtres, prophètes et rois, comme baptisés, c'est que précisément nous sommes appelés à être, nous sommes prêtres par le baptême, dans la mesure où nous offrons notre vie à la suite du Christ. Nous sommes prophètes dans la mesure où nous annonçons par les actes, et non seulement par les paroles, sa bonne nouvelle, et nous sommes rois ou reines dans la mesure où nous participons à sa royauté de service. Cette humble royauté de service. Ainsi, nous comprenons que les dons qui sont offerts non seulement révèlent ce que celui qui les reçoit, mais aussi dit quelque chose de ceux qui les offrent. Et ils disent quelque chose de notre propre vocation. Et puis, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, il faut rentrer au pays. Alors très logiquement, on pourrait penser qu'ils auraient pris le même chemin. Eh bien non, ils sont avertis en songe, comme l'avait été Joseph, parce que les songes sont très, très déployés dans les récits de l'enfance de saint Matthieu. Ils sont avertis de rentrer par un autre chemin.
Ce n'est pas simplement un autre chemin physique, c'est un autre chemin spirituel qui indique que quelque chose de radical s'est passé dans leur vie. Ils ont rencontré le Christ, ils ont rencontré la vérité qu'ils cherchaient, ils se sont prosternés devant lui, ils ont accueilli, dans l'humilité de ce petit enfant, l'amour infini de Dieu pour tous les hommes, et pour eux qui représentent les nations, qui nous représentent tous. Et donc ils ont vécu, c'est ce qu'indique aussi leur geste d'adoration, ils ont vécu une profonde conversion. Alors il y en a un, et nous lisons l'histoire de ces méfaits, non pas après, mais nous l'avons lu il y a quelques jours, le 28 décembre, lorsque nous fêtions les Saints Innocents. Il y en a un, lui, qui ne s'est pas du tout converti. C'est un païen de la pire espèce. Il s'appelle le roi Hérode, qui a été en fait installé par l'Empire romain, qui a été installé comme potentat, comme roi sur Israël, mais qui en fait est un étranger qui vient d'Édom, de l'autre côté du Jourdain. C'est un païen qui est assoiffé de pouvoir, qui ne va pas évidemment se prosterner, qui est un menteur, qui a dit cela. Il est dévoré par l'ambition, il a peur il craint les rivaux, il a mis à mort non seulement les saints innocents, même si l'historicité de ces faits est difficile à prouver, on sait en tout cas qu'il a éliminé plein de rivaux, y compris tout simplement 3 de ses fils qu'il a fait périr avant et après la date de la naissance du Christ. Donc ça, c'est historiquement attesté. Qu'est-ce qu'il signifie, ce roi Hérode? Eh bien, dans son opposition au mage, si je puis dire, il représente ce que nous, comme païens, nous avons à faire comme choix. Comme païens, nous sommes païens d'origine, avant d'avoir reçu le baptême, nous avons un choix à faire. Ou bien nous sommes dans la logique d'Hérode, de la toute-puissance, de la maîtrise, de la domination, de l'écrasement de tous nos rivaux, d'une violence qui se déchaîne sans fin, ou bien nous sommes ces païens qui se prosternent et qui reconnaissent la venue de Dieu parmi nous dans l'humilité et qui, sur ce chemin d'humilité, acceptent d'être ces témoins de l'amour de Dieu. Voilà, c'est un choix que nous pouvons faire en début d'année. Dans cette période, on parle beaucoup de résolutions. Mais vous voyez, déjà, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, il nous faut faire ce grand choix. Alors que la Vierge Marie, que nous avons fêtée hier, la Mère de Dieu, eh bien, nous aide, elle qui a été toujours parfaitement accordée au cœur de son Fils, qu'elle nous aide, elle qui est la fille de Sion, elle qui est d'Israël par excellence, qu'elle nous aide, nous qui sommes d'origine païenne, à faire ce choix des mages et à s'engager sur le même chemin qu'eux. Amen.